au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des mers. Bonjour, salutations à la femme béninoise, à la femme gabonaise et à la femme internationale. On peut se tromper de papa, mais jamais de maman. C'est ce qui rend la femme si unique et spéciale. Les femmes, vous êtes spéciales, vous êtes abondamment bénies. Salutations spéciales aussi au pasteur Mireille Sogossi, la femme vaillante. Pas de défaite, Dieu est avec toi. Je n'oublie pas le pasteur Épiphane Sogossi et l'apôtre Amessi. Dieu est avec vous. Salutations à toutes et à tous, et principalement aux fidèles de l'église évangélique Nouvelle Famille. La paix de Dieu est avec vous. Revenez ici pour écouter ceci. Vous êtes au-dessus de tout. Vous n'êtes pas en bas, vous êtes en haut. Est-ce que vous pouvez revenir ici maintenant? Vous êtes en haut. En haut, totalement en haut. Votre Dieu est en haut. Votre Père est en haut. Le Seigneur est en haut. Notre Dieu est en haut. Vous n'êtes pas en bas, on est en haut. Il a quitté le haut pour venir nous prendre pour le haut. Il est venu du haut vers le bas pour nous prendre vers le haut. Tu iras en haut, en haut, en haut, en haut, en haut, élévation, en haut. Tu dépasses toute tête. Tu es en avance sur tout le monde. Tu as réussi brillamment. 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 Je l'affirme. Et tu réussis brillamment. N'ayez pas peur des critiques. Si vous avez peur des critiques, un problème demeure. Celui qui a peur des critiques est un possédé. La peur est un démon. La peur des critiques est un complexe d'infériorité. Celui qui n'a jamais essuyé des critiques n'a jamais osé. Celui qui n'a jamais essuyé des critiques n'a jamais entrepris. C'est quand tu es critiqué que tu es inspiré. Les critiques t'inspirent des stratégies. Je dis bien, les critiques t'inspirent des stratégies. N'ayez plus peur des critiques, car elles prouvent que vous existez. Oui, chers amis téléspectateurs, on est revenu ici. Je lis ce matin dans le livre de Genèse, Genèse 26, le verset 22. Il est écrit, il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérons dans le pays. Ça, c'est Isaac. Isaac, nous disons souvent Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham. Voilà ce que Isaac a fait. Je vais te le relire. Je relis le verset. Il est écrit, Genèse 26, verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérons dans le pays. Je dis bien, souvent tu dis, Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham, Dieu de Joseph, Dieu de David. Voilà ce que Isaac a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé encore. Réussir, c'est essayer de nouveau. C'est le thème de mon exhortation matinale.
Réussir, c'est essayer de nouveau. Si souvent tu dis Dieu d'Isaac, Dieu d'Isaac est avec moi, Dieu d'Isaac est avec moi. Voilà ce que Isaac a fait. Qu'est-ce que Isaac a fait? La Bible dit, il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Isaac a essayé de nouveau. Tu n'essaies pas de nouveau. Réussir, c'est essayer de nouveau. Réussir, c'est essayer encore. La Bible dit que Isaac a créé de nouveaux puits. Créer de nouveaux puits. Réussir, c'est essayer encore. Le découragement n'est pas chrétien. Et le mot chrétien est incompatible avec le mot malheureux. Ma soeur, mon frère, crée de nouveaux puits. Qu'est-ce qui s'est passé? Isaac est venu voir les puits de son père. Donc, il a hérité des puits. Mais les gens l'ont comblé de poussière et de sable. Les gens lui ont pris ce que son papa lui a laissé. Les gens lui ont pris son héritage. Mais il dit, ce n'est pas grave. Je vais faire pour moi-même. On ne s'accroche pas à l'héritage. Non, je t'en prie. Hein. L'héritage des parents ne t'y accroche pas. L'héritage des parents ne t'y accroche pas. Si tu devais t'accrocher à l'héritage des parents, tu ne viendrais pas sur la terre avec les bras. Je dis bien, si tu devais t'accrocher à l'héritage des parents, tu ne viendrais pas sur la terre avec les bras. Tu ne viendrais pas sur la terre avec des pieds. Tu ne viendrais pas sur la terre avec des doigts. Ne t'accroche pas à l'héritage des parents. Fais pour toi-même. Fais pour toi-même. Fais pour toi-même. On ne s'accroche pas à la poche d'autrui. On ne s'attend pas aux hommes. On s'attend à Dieu et à soi-même. La Bible dit que Isaac a créé de nouveaux puits. Crée de nouveaux puits. Lorsque les puits de ses parents, les puits d'Abraham, ont été comblés par la poussière, et ceci par les ennemis d'Isaac, il a créé de nouveaux puits. Crée de nouveaux puits. Essaie encore. Essaie de nouveau. Cette fois-ci, ça va marcher. Cette fois-ci, ça va aller. Cette fois-ci, ça va réussir. Essaie de nouveau. Crée de nouveaux puits. Qu'est-ce que tu veux essayer de nouveau? Essaie de nouveau. Ce qui n'a pas marché, maintenant ça va marcher. Essayez encore. C'est réussi. Mon frère, ma soeur, le Dieu d'Isaac dont tu parles, la Bible dit que Isaac a créé de nouveaux puits. Il s'est transporté de là et il a créé de nouveaux puits. Lorsqu'il a créé de nouveaux puits, les ennemis toujours vivants sont venus lui retirer ces nouveaux puits qu'il a créés. Ils sont venus le jalouser encore. Mais il n'a pas été empêché de se transporter de là pour créer encore de nouveaux puits. Crée de nouveaux puits. Essaie encore, essaie encore. Je m'adresse à toi, tu vas réussir. Enfin, tu vas réussir. Enfin, tu vas arriver. Enfin, tu vas réussir. Enfin, tu vas arriver. Au nom puissant de Jésus-Christ. Essaie encore. Crée de nouveaux puits. Et c'est quand il a essayé la troisième fois que des gens l'ont laissé. L'ennemi finira par s'affaiblir. Les jaloux finiront par s'affaiblir. Ils vont finir par être vaincus. Oui,
Devant la jalousie, crée de nouveaux puits. Crée de nouveaux puits. Devant la haine, crée de nouveaux puits. Devant la critique, crée de nouveaux puits. Devant l'échec, crée de nouveaux puits. Devant l'angoisse, crée de nouveaux puits. En tout cas, ce matin, je suis venu te dire, réussissez à essayer encore. Et si vous n'êtes pas prêt à essayer, si vous n'êtes pas prêt à réfléchir, vous serez employé par ceux qui réfléchissent. Soyez proche de la tête de Jésus-Christ. Jésus dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Oui, mon Père a fait pour lui, moi aussi je fais pour moi. C'est ce que ça veut dire. Isaac ne s'est pas accroché à l'héritage de son père. Il a fait pour lui. Compte sur Dieu et compte sur toi-même. Compte sur Dieu et compte sur tes partenaires. Et tes partenaires sont les deux bras. Compte sur Dieu et compte sur tes 10 doigts. Compte sur Dieu et compte sur le potentiel que Dieu a mis en toi. Cesse de trop réfléchir. Va essayer encore. Car réussir, c'est essayer encore. Isaac, dont tu parles, tu as vu comment il a travaillé. Il a essayé de nouveau. Et finalement, ça a marché. Il dit, cette fois-ci, je vais l'appeler Rehoboth. Il a réussi au milieu des Philistins. Tu es avec moi. Il a réussi au milieu des ennemis. Il a réussi au milieu des jaloux. Il a réussi au milieu des haineux. Il a réussi au milieu des critiques. Il a réussi au milieu des moqueurs. Il a réussi au milieu de ceux qui le critiquaient. Tu réussiras au milieu d'eux. Tu arriveras au milieu d'eux. Tu réussiras au milieu d'eux. Tu réussiras au milieu d'eux. Il a réussi au milieu des Philistins. Sur le territoire philistin, il a réussi. Il n'est pas allé loin. Il n'est pas allé ailleurs, mais il a réussi au milieu d'eux. Tu réussiras malgré tout. Le monde n'est pas un problème. Même en étant dans le monde, tu peux réussir. En étant même au milieu d'eux, tu peux arriver. Car l'impossible n'existe pas et les solutions sont disponibles. Les limites sont mentales et sont enlevables. Réussir, c'est essayer de nouveau. À bientôt.